Salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Cette semaine, j'ai mon lot habituel de news, à savoir une analyse de la bande-annonce des 4 Fantastiques et des séries Marvel. Let's Talk About Movies, ça commence tout de suite, alors accroche-toi et mange ça avec tes yeux. News numéro 1, la bande-annonce des 4 Fantastiques. Il s'agit plus d'un teaser que d'un trailer, et même si, comme tout le monde, je trouve que les bandes-annonces de films de super-héros se ressemblent de plus en plus, il y a des petites pépites cachées dans cette bande-annonce qui méritent d'être révélées. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas revenir sur les choses qui ont déjà été dites, étant donné que j'ai consacré une news dans un épisode précédent aux 4 Fantastiques. Mais si vous avez besoin d'un petit rappel, je vous propose de cliquer ici pour voir un épisode précédent. My face. Au début de cette bande-annonce, on voit Reed Richards et Ben Grimm en train de faire plein de conneries quand ils étaient gosses dans le garage de Papa Grimm. Du coup, on comprend que ce film sera basé sur la version Ultimate des 4 Fantastiques sortie en 2004. Ça a été écrit par Brian M. Bendis, Mark Millar et dessiné par Adam Kubert. Du coup, Stan Lee n'aura rien à voir avec ce film. Qu'est-ce qui change dans cette version? Le changement principal est au niveau de l'origine des pouvoirs des 4 héros. Il ne s'agit pas d'un nuage radioactif dans l'espace, mais d'un voyage dans une autre dimension qui va les rendre fantastiques. Une nouvelle dimension? Dans la version Ultimate, Reed Richards est un jeune surdoué qui à l'âge de 16 ans rejoint le Baxter Building et trouve un moyen de voyager d'une dimension à une autre. La End Zone. Ce qui est frappant dans cette bande-annonce, c'est qu'elle montre beaucoup de plans de la séquence où on voit les jeunes qui s'apprêtent à voyager à travers le module. On compte 6 voyageurs, à savoir Reed Richards interprété par Miles Teller, Sue Storm par Kate Mara, Ben Grimm par Jamie Bell et Johnny Storm interprété par Michael B. Jordan. On a donc nos 4 Fantastiques, mais qui sont les 2 autres? Alors évidemment il y a une autre personne qui a été affectée par la End Zone, il s'agit de Fatalis, aka Dr Doom, interprété par Toby Kebbell. Et puis le dernier, on sait pas. Bah moi non plus, je sais pas. Merci Pierre, j'apprécie vachement ta participation. De rien. Je suis assez partagé sur ce teaser parce que en même temps il ne montre pas grand chose, mais d'un autre côté il donne vachement d'informations. Du coup j'attends la vraie bande-annonce parce que le teaser m'a un peu laissé sur ma faim et ce sont mes recherches à côté qui m'ont donné envie d'en voir plus. Non mais Terry, là tu parles pas du truc le plus important de ce trailer. Quoi, on voit pas l'intrigue, on voit pas non plus le méchant, et on voit même pas les costumes des 4 Fantastiques? Non, le fait que la chose il soit tout nu. News numéro 2, les séries Marvel. Agent of S.H.I.E.L.D., la première série produite par Marvel Studios, va bientôt faire son comeback, ils sont encore en winter break, c'est fini. Le dernier épisode était assez énigmatique et selon moi il établissait un lien potentiel avec le film Marvel prévu pour 2018, Les Inhumains. Je dois admettre que je ne suis pas spécialement emballé par cette série, je suis pas trop fan du rythme et même des acteurs. En fait je pense que j'aimerais bien cette série s'il y avait que l'agent Coulson dedans. Passons maintenant à la mini-série Agent Carter. Je veux dire que l'histoire me branche un peu plus. Je pense que le fait que ce soit une mini-série, ça me donne l'impression de regarder un film en plusieurs parties. Et puis c'est aussi intéressant de voir la situation de la femme dans les années 40, et puis le personnage de Jarvis est vraiment cool. Malheureusement, la série fait de petits chiffres en termes d'audience alors qu'ils sont diffusés sur ABC, un des plus gros networks US. Ils perdent quasiment 1 million de téléspectateurs par épisode, et étant donné qu'ils ne sont qu'au 4e et qu'ils sont déjà passés en dessous de la barre des 5 millions, je suis vraiment inquiet pour l'avenir des séries Marvel sur les grosses chaînes américaines. Mais ne vous en faites pas, la relève est assurée étant donné que Marvel va produire des séries basées sur les histoires de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage et les Defenders. J'espère vraiment que Marvel va se rattraper parce que même s'il domine le marché du cinéma, il se prennent une vraie raclée par DC avec Arrow, Flash et encore Gotham. LTM, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. D'ailleurs on sera ce dimanche avec l'équipe d'LTM sur le Paris Manga Sci-Fi Show, donc si tu as envie de venir nous voir, boire un verre, et puis si affinité... T'es sérieux là? Oui non mais attends, c'est bon, c'est que des mecs qui vont regarder ce truc là, donc t'inquiète. En même temps, tu parles à un mec qui se dérange pas de voir une bite en pierre pendant 1h30, alors... Je peux finir mon épisode? Ou je vous dérange? Bref, on se retrouve là-bas. En attendant, clique ici pour t'abonner. Et là, en rap, je te mets le lien de la chaîne Bat in the Sun. Il réalise des vidéos de combat entre super-héros et moi je trouve ça vachement cool. Sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Donc d'ici là, regardez de bons films. Ciao.